voyez, il y avait 5-7 hôpitaux à la région. Mais ici, c'était vraiment grand, important. La plaque. Oh, la plaque. Elle est nouvelle, la plaque. Prendre du recul. Je dois reconnaître que moi, je n'ai pas vu aussi. Je sais seulement que cette plaque a été installée. Et c'est vraiment très beau. Ouais. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et manger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Il reste 19 à chanter parce qu'ils étaient vraiment. Это самое.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans le campagne, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Attends, il y en a qui prennent des photos, pour ça, ils les laissent passer. Je les laisse qui finissent leurs photos. Pour deux raisons. D'abord parce que ici a été élevé par la colonie française qui vivait à Moscou en 1889 un monument en l'honneur des soldats français morts, français et alliés morts durant la campagne de Russie en 1812. Et puis après 1945, vous verrez ici une série de monuments de Français, de pilotes français et de mécaniciens russes qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale dans l'escadrille Normandie-Yémen. Voilà, double hommage aujourd'hui. Évidemment, nous sommes sur la campagne 812. On va s'intéresser sexuellement à ce monument, mais je vais vous demander d'associer dans votre hommage les pilotes français et russes de Normandie-Yémen. Donc, ce que je vous demande, c'est une minute de silence, et ensuite on embraye avec la Marseillaise. Je vous remercie.
nos enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Et donc les nouveaux, il y en a plein qui ne sont pas venus ici. Ils ne sont jamais venus. Ils sont présidents d'associations, mais en France, quoi, dans leur pays. C'est intéressant. Et alors, moi, j'avais presque venu ici, donc absolument, il y avait Soldat français inconnu, l'escadron de Jean on est en train de mettre sur pied un regard. J'aimerais bien en parler. Les restes des pilotes, c'est la fosse, je pense que c'est la... Oui, c'est pas la fosse commune, oui, on peut dire que c'est la fosse commune, mais quand même c'est... voilà, ces quelques noms sont cités là, donc qui ont été morts pendant les batailles de 43 à 45, pendant la Grande Guerre nationale pour nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc les pilotes, il appartient à l'escadrille Normandie-Neman. Donc ça, ce sont les noms. Dessay Maurice, Marcel Lefebvre, Jouard Juley Pavel, Bourdier Maurice Pierre, Foucault Henri Georg. Voilà. Et le peuple soviétique est très reconnaissant et n'oublie jamais donc l'exploit de ces pilotes. C'est en bas qui s'est marqué ça. Donc, et ça c'est au pilote inconnu. Au pilote inconnu qui appartient à l'escadrille Normandie-Neman, qui est mort pendant la bataille contre les nazis. Donc en juillet 1943. Voilà. Mais ça c'est finalement, donc c'est en bas c'est marqué en français. Donc ça c'est soldat de première classe Edmond Mirov, donc en service commandé, mort en 1943. Donc Lévin Sandru, Georges Cordoue, ça ce sont les soldats. Et ça ce sont fosses communes pour les pilotes et donc le tombeau pour pilote inconnu. C'est ça. Le pilote français et le russe. Par contre, de Transam, s'est arrêté. Non, mais là, ils l'ont arrêté. On fait une grosse stuff. On a vu des. Il y avait celui. Il n'y a pas fait longtemps, celui de Covésie, là. Là, je te rappelle la chute là.
Non, plutôt là. Oui. On devait faire un... sur la photo. Tu annonces le podium. On va les déposer les biens. Donc il y aura 2 dépôts de gerbes. Donc dépôt de gerbes pour l'association des Vosges napoléoniennes par le vice-président. Dépôt de gerbes pour les amis du patrimoine napoléonien par le président. Une minute de silence, s'il vous plaît. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Et puis donc, je pense qu'on va faire quelques photos. Il y a quelqu'un qui avait ramassé la ficelle. C'est des forages pour évacuer l'eau. Ah, d'accord. Vous êtes obligés d'être sur la photo, les gars. Eh oh! Je vais être en face. Là au monument, un peu avant le monument, sur les sommets, on a l'artillerie russe. Et le 18e par contre, qui arrive ici, qui ne peut pas monter, qui est canonné par l'ennemi et qui va rester ici toute la journée et il faudra
en franchant le Dieppe et essayer de rejoindre Napoléon du côté d'Orchat. Donc c'est vrai que le lieu est symbolique. Ça permet de rappeler on va procéder à un dépôt de gerbe à l'honneur des anciens victimes de ligne, comme d'habitude, et la Marseillaise. Alors je me permets d'ajouter aussi à titre personnel, pour Maréchal Ney, mais il y a d'autres régiments qui sont très très largement étriés durant cette bataille de Krachny au retour. Et je pense à mon ancêtre qui faisait partie du premier régiment de voltigeurs de la Jeune Garde. Et le régiment est quasiment détruit lors de la bataille. Il faisait partie de la Jeune Garde, donc quasiment seul sur un monceau de cadavres, et il lui demande où est le premier régiment de voltigeurs. Et le lieutenant lui répond, le premier régiment de voltigeurs, c'est moi. Donc vous voyez un petit peu que certes le 18e a souffert, mais que malheureusement beaucoup d'autres unités ici ont perdu leurs gars. Et donc en hommage à nos anciens qui se sont bien battus. Brave 18e! Je vous connais! C'est la phrase de Bonaparte à Rivoli que le régiment a conservée. À vous! Brave 18e! Je vous connais! Merci. Pour la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos rois, égorger nos fils et nos compagnes. Citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Oui, oui, oui. C'est légal, il regarde. Et toi, tu n'aurais jamais réussi à le faire, t'as pas voulu. Position de départ des Français. La rivière, la vallée, la Losinka. Position des batteries russes.